Salut à tous et bienvenue en Burgundy. J'ai remarqué que les informations dans le domaine de l'armurerie vous intéressaient grandement. Eh bien, je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant de faire partager les informations en ouvrant une nouvelle playlist, eh bien, par le biais de la chaîne et bien sûr partager les informations. Donc voici les 4 sujets d'aujourd'hui. Alors, je pense que vous êtes peut-être déjà au courant, il y a une nouvelle mesure et une nouvelle pagaille pour l'acquisition des armes en catégorie C3 et C9. Donc là, on a un beau GC54 pour imager tout ça. Et oui, il y a une nouvelle pagaille avec le SIA. On va voir ça tout de suite, ça va être la première partie. Après, deuxième partie, on va voir le report de la date limite pour l'enregistrement des comptes utilisateurs pour les chasseurs, avec bien sûr le SIA. Le report aussi de la nouvelle date d'ouverture des comptes pour les tireurs sportifs et ball-trap. Et on va revenir aussi sur l'annonce surprise annonçant que les buralistes, donc les bureaux de tabac, pourraient vendre des munitions en catégorie C et D. Première partie, la nouvelle mesure pour acquérir des armes en catégorie C3 ou C9. Donc là, je reprends, c'est un GC54 en catégorie C3. On entend aussi beaucoup parler de cette fameuse catégorie C3 avec le nouveau projet de loi qui devrait arriver sur les pistolets à blanc. Ok, donc cette nouvelle mesure, elle se destine aux utilisateurs du compte SIA, donc détenteurs d'armes sans titre. Qui veut dire, eh bien, c'est les personnes qui ne détiennent ni un permis de chasser ou une licence de tir. Donc comme vous le savez, pour acquérir une arme en catégorie C3, telle que le GC54 qui est ici dans ma main, il faut donc soit une licence de tir de l'année en cours, soit une validation de l'année et le permis de chasse. Ok ? Bien sûr, permis de chasser, il faudra aussi le compte SIA. Mais quand on est non détenteur donc d'un permis de chasser ou avec la validation ou d'une licence de tir, eh bien il vous faut un certificat médical comme celui-ci pour acquérir donc un C3. Le certificat, il doit avoir moins d'un mois. C'est un certificat spécial pour acquérir une arme en catégorie C3. Il doit être signé par votre médecin. Il faut être majeur, photocopie donc de carte d'identité, justificatif de domicile si l'adresse n'est plus valide, enfin n'est plus celle qui est d'actualité sur votre carte d'identité, et bien sûr un compte SIA depuis novembre 2023. Sauf que le 22 décembre, il y a une mise à jour sur le SIA bien sûr. Et elle a été effective le 23 décembre. En tout cas, nous, on l'a remarqué le 23 décembre. Et heureusement pour nous, on a reçu un mail du syndicat des armuriers qui nous avertissait du changement. Et oui, maintenant, ce fameux certificat médical doit être dans votre compte SIA. Si, même, par exemple, vous venez avec votre certificat médical dans une armurerie et vous l'avez en main propre, vous ne pourrez pas repartir avec. Parce que maintenant, c'est obligatoire de télécharger votre certificat médical dans votre compte SIA. Sinon, eh bien, quand l'armurier fait une session donc sur le SIA, il y a un rappel en rouge comme quoi il ne peut pas faire la session parce que vous ne disposez pas du certificat téléchargé dans votre compte. Voilà. Ça, c'est un peu la pagaille, mais il faut maintenant faire bien attention et c'est pour ça que je vous informe et je vous partage cette information. Et deuxième petite chose, pour tous ceux qui vont créer un compte SIA, j'ai remarqué qu'il faut absolument avoir un navigateur Mozilla, donc Firefox. Sinon, eh bien, il y a des bugs. Oui. Par exemple, vous téléchargez votre carte d'identité, vous êtes sur Google Chrome, eh bien, vous pouvez bien attendre un bon moment et ça ne fonctionne pas. Donc voilà, ça c'est la petite astuce, anecdote, toujours fonctionner avec Firefox et Mozilla sur le SIA. Deuxième partie, et oui, les chasseurs, on va dire, qui sont entre guillemets sauvés par le gong, parce que normalement, ils devaient créer un compte SIA avant le 31 décembre 2023. Et cette date est reportée au 31 décembre 2024. À savoir que c'est obligatoire d'avoir un compte SIA afin de pouvoir acquérir ou céder des armes en catégorie C, par exemple pour les chasseurs. Et deuxième exemple, et oui, si vous avez par exemple votre fusil de chasse qui a un souci et vous avez besoin de le laisser en réparation chez votre armurier, et oui, il faut disposer d'un compte SIA parce que l'armurier, il est dans l'obligation de mettre l'arme sur son compte SIA pendant la réparation. Troisième partie, la date d'ouverture pour l'accès pour les tireurs au compte SIA, elle est retardée, donc ça sera le 27 février 2024 et la date butoir pour avoir créé son compte SIA, ça sera comme pour les chasseurs, ça sera le 31 décembre 2024. Quatrième partie, l'annonce surprise de la vente de munitions en catégorie C et D dans les bureaux de tabac par le SCAE, donc le service central des armes et explosifs.
À savoir que la Chambre syndicale nationale des armuriers, elle était pas favorable à ce projet. Et ouais, mais ça a été voulu par l'administration pour favoriser bien sûr le commerce et la diffusion des cartouches en zone rurale. Apparemment, ça serait le président de la Confédération des buralistes de Corse qui aurait proposé le projet. Donc c'est pour aider les buralistes à se diversifier un peu plus, étant donné le contexte de baisse de leur chiffre d'affaires lié à la hausse du prix du tabac. Alors, ce dispositif, il va viser spécifiquement les départements dans lesquels les armuriers sont donc peu nombreux, imposant aux usagers des déplacements importants. Les cartouches qui vont être vendues chez les buralistes proviendront donc de l'armurerie locale afin de ne pas affaiblir le réseau des armuriers. Eh bien, on a fait le tour sur toutes les informations. Moi, sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power!